Vous allez maintenant voir les différentes manières d'effacer et de supprimer des contenus à l'intérieur de vos tableaux Excel. Donc par exemple, je ne me sers pas ici de cette colonne D. Je vais simplement la sélectionner en cliquant ici sur l'en-tête. Ensuite, avec un clic droit, je vais avoir accès à un certain nombre d'actions et je vais choisir supprimer. Lorsque je clique sur supprimer, je vais supprimer la colonne des dates de naissance qui est sélectionnée ici. Je clique sur supprimer et donc vous le voyez, les dates de naissance ont été remplacées par la colonne qui se trouvait juste à côté, le total des achats. Donc il faut bien comprendre que lorsque vous allez supprimer des colonnes ou des lignes ou même des cellules à l'intérieur de vos tableurs, elles seront automatiquement remplacées par d'autres éléments de votre tableau qui seront décalés. Par exemple, je souhaite ici supprimer les informations pour les clients 6 et 7. Je vais donc sélectionner ici ces différents éléments qui concernent ces clients. Ensuite, avec un clic droit à l'intérieur de ma sélection, je vais choisir supprimer. Un simple clic ici et j'ai maintenant une fenêtre qui est ouverte. Je peux choisir de décaler les cellules vers la gauche, c'est-à-dire que les différentes cellules qui se trouvent à droite seront décalées vers la gauche. Je peux aussi choisir de décaler les cellules vers le haut, c'est-à-dire que les cellules qui se trouvent en dessous vont être décalées de 2 crans au-dessus. Je sélectionne donc décaler les cellules vers le haut et je clique sur OK. Immédiatement, vous le voyez ici, les clients qui se trouvaient en dessous vont se retrouver attribués aux identifiants, ici 6 et 7. Vous avez ainsi la possibilité de supprimer des données. Cependant, si vous choisissez uniquement d'effacer le contenu, par exemple, je vais sélectionner ici les départements pour un certain nombre de clients. Je souhaite effacer ces données pour les remplacer, mais je ne souhaite donc pas décaler les autres données. Je vais donc simplement sélectionner ces éléments. Ensuite, avec un clic droit, je ne vais pas choisir supprimer, je vais choisir effacer le contenu. Un simple clic et je me retrouve avec des cellules qui sont vides, tout simplement. Vous pouvez aussi utiliser la touche Supr. En effet, par exemple, je vais sélectionner ces différents éléments comme ceci et j'appuie sur la touche Supr pour effacer les différentes données. Vous pouvez aussi utiliser la gomme qui est accessible à partir de l'onglet Accueil. Je vais par exemple sélectionner ici les différents éléments de pays. Ensuite, je retrouve tout en haut à gauche, dans le ruban, l'onglet Accueil. Et sur la droite, donc tout à droite de cet onglet Accueil, je vais retrouver une petite gomme de couleur rose. Je clique dessus et j'ai la possibilité d'effacer tout, d'effacer le contenu, d'effacer la mise en forme. J'ai aussi la possibilité d'ailleurs d'effacer les commentaires et les liens hypertextes. Je vais pour l'instant effacer uniquement la mise en forme, un simple clic. Comme vous le voyez, le contenu est resté. Cependant, la mise en forme, c'est-à-dire les couleurs, les bordures, ont été supprimées. Si maintenant je souhaite supprimer le contenu, je vais simplement cliquer ici sur la petite gomme et je vais choisir effacer le contenu comme ceci. Ainsi, comme vous pouvez le voir, mes cellules sont maintenant complètement vides. Pour aller un petit peu plus loin avec les fonctionnalités de suppression et d'effacement, sachez que vous pouvez effacer des éléments à l'intérieur d'une cellule. Par exemple ici, je souhaite effacer les chiffres, mais je souhaite conserver l'en-tête, les trois premiers caractères à l'intérieur de mes identifiants. Je vais donc double-cliquer sur la cellule et automatiquement, vous avez un curseur de saisie qui clignote et qui apparaît à l'intérieur de la cellule. Je peux donc utiliser la touche effacer de mon clavier pour effacer différents éléments. Je conserve ici les 3 premières lettres et j'appuie sur la touche entrée. J'ai donc pu effacer uniquement quelques éléments à l'intérieur de ma cellule. Vous pouvez aussi simplement sélectionner une cellule et au lieu de double-cliquer dessus, vous pouvez retrouver la barre de formule et cliquer une fois à l'intérieur. Vous avez ici le curseur de saisie qui clignote et qui apparaît. J'appuie à nouveau sur la touche effacer pour effacer ces différents éléments. Ensuite, j'appuie sur la touche entrée. Vous pouvez aussi utiliser la touche Supr, sauf que la touche Supr supprime les éléments qui se trouvent derrière le curseur de saisie et non devant. Donc ici, par exemple, je clique juste derrière la 3e lettre de cet identifiant et je vais appuyer sur la touche Supr. Je vais donc effacer, vous le voyez, le chiffre qui se trouve juste derrière, après le curseur de saisie. J'appuie sur la touche entrée pour valider mes différents choix. Lorsque vous modifiez une cellule comme ceci, par exemple, je vais ici effacer le chiffre 11. Vous validez en appuyant sur la touche Entrée. Cependant, si vous regrettez la modification, appuyez tout simplement sur la touche Escape ou Échappe de votre clavier. Ainsi, vous allez annuler les modifications apportées à votre cellule et donc vous reconnaissez ici le chiffre qui finalement
n'a pas été effacé. Vous savez donc maintenant comment supprimer et effacer divers éléments à l'intérieur d'un tableau avec Excel 2013.